Bonjour à tous et à toutes, bonne année. Et s Moi j'ai pas très envie de dire bonne année en fait. Peut-être comme si je savais que la bonne année, c'était dépassé, c'était dépassé. Bien sûr que je vous souhaite le meilleur, mais je sais que ça va être dur, donc du coup dire bonne année quand on sait que ça va être compliqué, c'est un peu mentir. J'aime pas mentir. Mais ma vidéo, elle est là pour, cette vidéo, elle est là parce que j'ai envie qu'on parle de la guérison. La guérison, c'est quoi? La guérison, d'âme, ce que j'appelle la guérison d'âme, cette guérison de soi, cette, guérison qui est compliquée. Alors déjà, nous, entre thérapeutes, hein, quand on se voit, médium, énergéticien, enfin tout ce petit groupe-là, quand on se rencontre, on se voit, on se parle, et nous, moi, entre amis, hein, avec mes amis, on se dit: «Putain, mais est-ce qu'un jour ça finit? Est-ce que tu crois qu'un jour, on est vraiment guéri ou toute notre vie, ça va être ça?» On n'en sait rien. On n'en sait rien, ça dépend de nous, en fait, hein, je pense que c'est possible. Je crois que c'est possible. Je souhaite que ce soit possible, que ça soit pas toute notre vie parce que c'est fatigant, c'est épuisant, mais c'est tellement long. Mais oui, c'est long. Pourquoi c'est si long? Parce qu'il faut qu'on voie. Faut qu'on voie, faut qu'on accepte. Donc faut accepter de voir et de se poser la question de se regarder soi-même. Et je sais que pour beaucoup, c'est compliqué de se regarder soi, c'est-à-dire nos réactions, nos émotions, heu se regarder soi, notre corps physique, s'accepter soi, s'aimer soi, ça c'est le soi. Le soi, bizarrement, quelque chose qui devrait être inné et simple et hyper compliqué pour nous. Parce qu'on a été éduqués dans une société où on nous dit qu'il faut être dans l'ouverture, penser aux autres, ne pas être égoïste, ne doit être bienveillant, être, dans le partage, dans la solidarité. Donc on est toujours dans l'autre, l'autre. Non mais sois d'abord solidaire avec toi. Commence toujours par toi, toi, toi et c'est toujours par 3. Quand tu commences par toi, tu le fais par 3. C'est-à-dire, les piliers qu'on doit déjà mettre en évidence étant la patience. Sois patiente avec toi, pour être ensuite patient avec les autres et ensuite avec l'univers. Ensuite, le deuxième, c'est le lâcher prise. Sois capable de lâcher prise sur, tes attentes, tes envies, sur, tes pas, hein, ta ton avancée, hein. Sois patiente avec toi. Non, lâche prise plutôt. Lâche prise avec toi. Lâche prise sur les autres, sur le chemin qu'ils vont prendre, sur les décisions, sur leurs, traumas, sur lâche prise. Ce que tu peux pas changer, c'est à eux de le changer, donc il faut que tu lâches prise, tu peux pas les obliger. Et le troisième, c'est l'univers. Lâche prise sur l'univers, l'univers te donnera les choses au moment, parfait. Ne crois pas qu'il t'a pas entendu, c'est juste que c'est pas le bon moment. Et puis, le dernier pilier étant, le pilier, pourquoi je l'ai oublié celui-là? Patience, lâcher prise et et patience, lâcher prise. J'ai oublié, j'ai un trou, il me revient pas celui-là. Bizarrement, c'est peut-être celui que j'ai un peu plus de mal, non? Je sais pas. Patience, lâcher prise et ça revient pas? Ça me reviendra. Si ça doit me revenir, ça reviendra. C'est pas le contrôle, non, le contrôle c'est le lâcher prise, donc c'est l'inverse. Heu La bienveillance. La bienveillance, bah, évidemment. Sois bienveillante envers toi-même et sois bienveillante envers les autres et envers l'univers. Non, c'est pas celui-là. Bien qu'il faut être bienveillant envers soi avant tout, d'où tu vas être bienveillante avec l'univers. Tu ne peux que l'être, non? Mais je crois que si. Oh, j'ai un trou. Ça m'arrive jamais. Je les ai toujours ces 3 là. Je fais que ça de le répéter à tout le monde et aujourd'hui, bah, non, elle veut pas. Bon, passons à autre chose alors.
passons donc voilà à ce côté-là, déjà, le soi, la reconnexion à soi. Ça peut être long tant qu'on ne veut pas voir les choses qui nous tiraillent. Une fois qu'on les a vues, bah, il faut les transformer. Déjà, il faut les détruire. La destruction pour reconstruire quelque chose de nouveau. Ça prend du temps. Et puis, on n'est peut-être pas prêt à mettre les bons mots. Il faut trouver les bons mots aussi. Hein. Ça rame, ça rame, ça rame, ça gratte, ça gratte. Parce qu'on se dit, tiens, j'ai découvert... c'est un peu un iceberg. Notre vie, c'est un iceberg. Notre guérison, c'est un iceberg. T'as l'impression d'avoir... ah, ça y est, j'ai nettoyé tout ça. Et c'est super. Mais tu as pioché un petit peu dans un puzzle et tu as gratté un peu là, tu as pris un peu là, tu as pris un peu là. Et on te dit, c'est pas suffisant. T'as pas vu le fond? Regarde le fond. T'as juste tout fait, c'est comme si tu nettoyais, je sais pas, tu vois, tu faisais fondre et tu te dis, ouais, ça y est, c'est bon. Ah, voilà, ma surface est plane. Et que d'un coup, pouf, ça remonte encore. Et tu te dis, ah, mais je croyais avoir tout nettoyé. Que tout avait fondu, ça y est, j'étais bien dans mon lot de mes émotions. Mais non, si, c'est comme un bouchon, tu sais, plus tu le fais tomber, et remonte, et remonte, à chaque fois, il remonte, il remonte, il remonte. Et ça prend un temps fou. Jusqu'à temps que tu trouves la bonne clé, la bonne combinaison, le bon truc, où tu te dis, bon, il y a ça qui va pas avec, ben, je sais pas, relationnellement, amicalement, voilà, il y a ça. Avec les hommes, avec les femmes, quels sont mes points de vue, et trouver que, ah, la clé c'était, oh, mais c'est trop malin, qui fait qu'avec mes relations avec, par exemple, le masculin, il est toujours négatif, ou avec le féminin, toujours négatif. Voilà, pourquoi l'instabilité, tout ça, pourquoi cette méfiance, cette défiance, pourquoi cette... va chercher, et puis t'as l'impression que c'est ça, puisque au fait, il faut aller chercher beaucoup plus loin. Il y a ce que tu as vécu dans ton passé là, mais il faut aller chercher plus loin, il faut l'acceptation. L'acceptation qu'il n'y a peut-être pas que ça. C'est pour ça que ça revient. Et qu'il faut accepter cette clé-là. Excusez-moi. Cette clé-là. Il faut travailler sur le corps physique, mais aussi sur le corps émotionnel, sur le cœur. Oh là là, mais que de bafouillage aujourd'hui. Sur le cœur du problème, oui, évidemment. Sur le corps énergétique. Le corps énergétique, et oui. Il faut faire ces 3 guérisons. C'est pour ça qu'il faut voir un point de vue holistique. Si vous êtes toujours dans vous dire, bon, j'ai une douleur là, je vais aller chez mon médecin, va me donner des antidouleurs, ou il va me faire un examen, et puis il trouve qu'il y a ci, il y a ça, et je vais me faire opérer, ça ira mieux. C'est pas pour autant que ça va durer sur la longueur, hein, ou que ça va pas se déclencher autre part. Parce que la situation, ce que le corps te dit, c'est là, ici, il y a un truc à comprendre. Tu as peut-être un problème avec le donner et le recevoir. Ça aussi, hein, c'est un truc des lois de l'univers. Tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois, tu donnes. Voilà. Parce que si tu donnes, à un moment, tu es épuisé et ça ne le fait plus. Voilà. Et il y a toutes ces transformations, sa façon de penser, sortir de tes carcans, de tes étroitesses. Tout ça, ça prend du temps pour pouvoir changer et de se dire, voilà, j'arrête de penser comme ça parce que est-ce que ça m'apporte quelque chose de positif dans ma vie? D'imaginer toujours le pire, de m'auto-saboter, de me dénigrer. Est-ce que toutes ces choses-là ne font pas que je devrais plutôt me dire des choses positives, être aimante et bienveillante, compatissante. Toutes ces choses que je dois me donner à moi pour ensuite pouvoir les donner aux autres. Et il n'y a pas si longtemps, quelques jours, justement, on se disait que on vivait tous les mêmes choses. De différents points de vue, mais nos blessures sont toujours les mêmes, bien sûr. Les blessures d'âme, c'est toujours l'abandon, l'injustice, l'humiliation, la trahison, et toutes ces choses-là, voilà, c'est cette blessure d'âme, elles sont toujours les mêmes, abandon, rejet, tout ça, là, hein, on les connaît. Mais bien sûr que, par exemple, la personne qui nous aura réveillé cette douleur, cette blessure, ne sera pas la même. Hein. Ça va être l'oncle, ça va être le grand-père, ça va être le petit ami, ça va être la mère, ça va être le père, le frère, la sœur, on n'en sait rien. Mais voilà, souvent c'est dans le cercle quand même très privé, hein, avec la blessure, elle est là,
pour s'ouvrir et après les autres viennent. Mais c'est souvent dans le cercle familial que les choses se transmettent, quand c'est pas du transgénérationnel. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Tant qu'on va pas chercher et piocher partout, ça reviendra. Parce qu'on n'aura pas trouvé la racine du problème. Et notre but, c'est d'aller dans la racine du problème. Pour pouvoir transformer notre société. Donc ouais, c'est pas gagné. Mais petit pont par petit pont, nous y arriverons. Avoir confiance. Et puis, petite, je ne sais pas si on peut appeler ça une confidence, mais en tout cas, petite vision de se dire que je comprends. Que moi aussi, des fois, je me pose cette question à un moment. Est-ce que j'ai fini? Est-ce que c'est bon? Et puis, toc, toc, toc. Ah non, ça ne l'est pas. Oui, parce que quand je dis aux gens, je vous comprends, je vois bien que, voilà, je peux t'expliquer pourquoi je te comprends à ce point. Et souvent on me dit ah bon, mais j'aurais pas cru, mais oui, je suis humaine, je viens avec mes traces, mes fracasseries, mes douleurs, mes blessures, je suis comme vous, j'ai mes traumas et tout, et oui, c'est compliqué, mais oui, je le fais. Parce que j'ai envie que ça s'arrête. Tout bonnement, j'en ai marre de ces poids lourds là. Et tu te dis, oui, je sais que c'est un poids lourd, qu'il faut que je m'en débarrasse. Et c'est pour ça que quand je fais des suivis, que je vous dis, que je me, entre guillemets, je me confesse et je vous dis, non mais je comprends ce que tu ressens, je comprends ce que tu vis. Mais tiens le coup, regarde, tu le savais pas, mais je te le dis maintenant. Oui, je l'ai vécu. Oui, je le comprends. Oui, je sais que c'est dur. Oui, je sais que ça fait mal. Oui, je sais qu'il faut que tu pleures. Et je sais qu'il faut que tu fasses ça. Et il faut plus arrêter, faut arrêter, faut se dépasser, bien sûr. Parce que bah, je comprends beaucoup de chemins. Parce que j'en ai vécu aussi beaucoup de chemins. Alors maintenant, vous allez peut-être être curieuse, dire mais alors, quel chemin? Mais oui, le problème avec le masculin, par exemple, c'est dualité, c'est... oui, oui, le problème avec le masculin, le relationnel masculin est très compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que l'enfance a été compliquée avec le masculin. Je ne suis pas là pour vous dévoiler ma vie non plus et mes traumas, on est d'accord? Mais je comprends cet aspect de soit je marchande pour être acceptée, soit justement je me mets très en colère et je refuse que le masculin me donne des ordres. Non mais quoi encore? Et d'être dans des peurs, de fuite aussi, l'impression d'être obligée de me dire que le masculin va me fuir ou m'abandonner. C'est très compliqué, alors qu'avec le féminin, c'est quelque chose qui, par exemple, dans une situation où je vais pouvoir dire exactement la même chose, je vais très mal le vivre avec le masculin, alors qu'avec le féminin, je vais dire, tant pis, tu vois, j'ai pas besoin de marchander, je sais très bien ce que je vaux, et même si ça lui plaît pas, un jour elle comprendra et elle me remerciera. C'est tellement plus simple, alors que là, j'ai l'impression que je suis obligée de batailler pour dire, mais non, mais j'ai raison, je te dis, j'ai raison. et, et donc oui, cette blessure de rejet et d'abandon, je la connais très bien. La fuite du bonheur aussi, je la connais très bien parce que j'ai l'impression qu'elle ne va pas durer, parce que j'étais dans un contexte familial où le bonheur, c'était par des petits bouts, mais tu te dis, et ça c'est une phrase que j'ai souvent entendue, mais quelle merde va m'arriver? Du coup, ça se transmet un petit peu à moi, dire ok, d'accord, qu'est-ce qui va se passer de mauvais? Même si je le cache un peu plus avec de l'humour, et que je me dis, s'il ne faut pas que je m'effondre, il faut quand même que, quand il y a eu des coups durs, j'y mettais toujours de l'humour, parce que je me disais qu'il y a comme pas de pire, que ça va bien se passer, parce que sinon tu t'effondres et tu te tires une balle. Voilà, donc ouais, j'ai pas mal de casseroles derrière moi, de problématiques, mais j'ai bossé, j'ai bossé, et je bosse depuis combien de temps? Parce que ça, vous dites, ouais, ça fait combien de temps que tu bosses dessus, tu vois? Je dirais que ça s'est passé en 2015, avec la... non, pas en 2015, en 2011. Ah, 2011! Ah là là, j'ai commencé en 2011.
Alors j'ai des petits trucs qui se sont passés où j'ai dû lâcher prise à fond. Et puis 2011, ma fille est née et ça s'est pas passé comme je le voulais. Et du coup, je me suis ressentie comme encore la blessure de victimisation. Oui, qui était là, la victime. Oh là là, c'est pas passé comme je le souhaitais. Du coup, ça a réactivé. J'étais voir une psy. J'avais commencé ce premier travail avec une psy pour dire... bah voilà, moi je pensais qu'en accouchant, je serais libérée, sauf que j'ai fait une césarienne et en plus c'est très mal passé. Du coup, non, je suis pas libérée et ça le fait pas. Euh, J'ai eu encore l'impression d'être une victime. Allez, faites de moi ce que vous voulez. C'était pas ok pour moi. Ce n'était pas ok pour moi. Du coup, il a fallu que je travaille dessus. Et puis, les choses ont fait que je me suis tournée vers mes filles parce qu'elles sont en situation d'handicap, toutes les deux. Et donc, il a fallu faire les dossiers, tout ça, aller à des tonnes de rendez-vous, trouver les gens, enfin voilà, c'était très très laborieux. Du coup, j'ai pas le temps de m'occuper de moi. Mais en 2015, il y a quand même eu ce premier élan, encore une fois, du travail de ma médiumnité, l'acceptation de ça, qui m'a amené vraiment à commencer à travailler cette part d'ombre que j'avais en moi, qui a fait un sacré ravage. Dans mon entourage. On va pas se leurrer, évidemment. L'entourage est percuté aussi. Et puis ça continue, là. Pas voilà quoi. On est en 2025 et je suis en train de finaliser un grand point avec le masculin. Parce que je me suis dit, c'est bon, là, c'est plus possible, faut que je fasse la paix avec eux. Hein. Donc j'y travaille en faisant une EFT parce que je souffre d'un stress post-traumatique. Grosse confession là, hein, faut peut-être que j'arrête. mais, mais oui, donc c'est ça, c'est compliqué, mais on y va. On y va. Et je souhaite que vous y alliez aussi, que vous y disiez stop et que vous dites j'ai le mérite d'être heureuse et je vais être heureuse car le bonheur est mon droit. J'ai le droit d'être heureuse, d'être épanouie et de vivre ma vie comme je le souhaite, comme je le veux, avec tout l'amour, la bienveillance et le respect que j'ai envers moi et aussi envers les autres qui auront leurs limites, mais je serai avec ceux qui auront les mêmes limites que moi. Je rencontrerai les personnes qui ont les mêmes limites que moi et on va être dans une superbe harmonie, une super acceptation, une belle ouverture d'esprit et de cœur. Et c'est ça que je souhaite pour moi. Et je le souhaite aussi à mon entourage, de trouver leur place parce que voilà, je veux trouver ma place. Je veux accepter d'être mise en avant et arrêter de m'effacer comme je le fais souvent. Moi, j'ai un problème avec ma place aussi qui est problématique à mes traumas. Du coup, je travaille beaucoup dessus parce que j'en ai marre de me plier et d'amoindrir ma lumière en me disant comment vous dire dire ce mot-là, je ne sais pas, certains l'auront sans doute dit, mais pourquoi je suis là, et puis ce côté le droit d'exister, s'accorder le droit d'exister. Voilà, je suis là, ok. Si je suis là, c'est qu'il y a une bonne raison d'être là, et je vais arrêter d'avoir peur d'être là. Ou d'emmerder les autres, ou d'emmerder les points de vue des uns et des autres. Arrêtez, vous êtes à votre place. Vous avez juste besoin d'accepter d'être à cette place. Vous avez juste besoin de vous dire que c'est ok pour vous, que vous n'avez plus peur et que vous avez le droit au bonheur d'être heureuse, et épanouie, et heureux et épanoui. Voilà, je finis sur ça. Donc oui, je vous comprends. Oui, je me suis un peu trop dévoilée, ou pas assez, ce sera selon. Mais je suis avec vous et je vous comprends. Donc on lâche pas l'affaire. J'ai des projets de ouf que je veux absolument mettre en place. Déjà ma fin de ma propre guérison. J'espère bien que cette année sera la fin. C'est un truc qui m'avait dit quand même et que je me dis les gars, m'avait dit à 40 ans t'as fini. J'arrive à mes 40 ans. Donc du coup les gars, il faut que cette année, alors ok, ce sera peut-être à la fin de mes 40 ans, mais cette année 2025, je ne vais pas dire excusez-moi d'être là. Je vais dire je suis là et vous devez faire avec moi. Cette année, je serai là. Pour longtemps.
Allez, prenez soin de vous et dites-vous la même chose, j'en supplie. Plus vous supplier d'accepter d'être là et de briller et de vous montrer et d'aller vers votre bonheur et d'accepter pour une fois dans votre vie, la première fois d'accepter d'être heureuse et de garder cette acceptation. De garder cette acceptation.